Bonjour tout le monde, puis bienvenue aux Midi-Causeries Atelier B2B. Les Midi-Causeries, c'est des événements qui sont interactifs. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, on vous demande d'intervenir parce que on a un souci de vous apporter de la valeur, donc que ce soit efficace et pertinent pour vous. Soyez avisés que les rencontres sont enregistrées parce qu'il y aura rediffusion, ça on va en reparler après la présentation. Donc, comme Philippe l'a remarqué, ben, on a une section qui est Q&A. Donc, Q&A, c'est questions-réponses. On vous invite à l'utiliser pour poser des questions à notre invité. Puis moi, en tant qu'animateur, je vais me faire un plaisir d'en assumer la gestion et donner des droits de parole aux besoins. Euh, les événements midi-causerie, c'est 45 minutes à l'heure du lunch tous les premiers mercredis du mois. C'est des formations, des conférences, des entrevues et ça a le point commun d'être gratuit. Et en plus, c'est rediffusé au même prix sur la chaîne YouTube d'Atelier B2B. On a des partenaires pour être en mesure de faire ça à ce prix-là. Et aujourd'hui, ben, c'est B2P. B2P, c'est une firme qui vous permet de maximiser votre temps et vos actions pour générer des conversations qui comptent pour de vrai, avec des formations qui sont dynamiques, puis de l'accompagnement personnalisé. C'est des stratégies qui sont concrètes que vous pouvez mettre en place immédiatement pour avoir des résultats maintenant. Donc, le président de B2P, c'est David Roussel-Picard, qui est notre invité aujourd'hui, qui va nous parler Salut. de comment rentabiliser LinkedIn et Sales Navigator. Salut David. Hey, bonjour, merci Hugo pour l'invitation. C'est la première fois, moi, je suis habitué de faire des webinaires, puis le télétravail, je connais ça depuis 2014. Pour moi, c'est une habitude, mais pas pour les webinaires. Ça, c'est la première fois que je fais ça, fait que ça va être spécial de ne pas voir vos visages. Alors, n'hésitez pas à embarquer, poser des questions, ça ne me dérange pas. On a assez d'espace avec le contenu, d'après moi, avec le temps. J'ai calculé mon temps deux, trois fois. Donc, ça devrait être bon pour tous. Puis, je me présente rapidement. J'ai parti ça en 2014. L'entreprise, c'est Business to People. On se rapproche de votre business, on rapproche votre business de vos clients. Fait que l'idée, ben, au début, je faisais, oui, des sites web et plein d'accompagnements de toutes sortes, mais j'ai vraiment spécialisé sur LinkedIn et Sales Navigator sur le développement des affaires. Donc, depuis 2015, je forme des gens là-dedans. Puis depuis 2017-18, je joue avec Sales Navigator. Fait qu'aujourd'hui, je vais partager mon écran à l'instant T. Puis, Hugo, tu me diras si ça serait le temps pour les questions. Fait que vous voyez un peu tous mon écran. Si jamais il y a Oui. de quoi, faites-moi signe. Donc, rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais couvrir en fait ces trois aspects. Rapidement, je vais passer sur le marché canadien. Puis après ça, on va rentrer tout de suite dans les filtres LinkedIn puis Sales Navigator. Je vais vous montrer au début, j'ai pris des captures d'écran pour que soyez concentrés. N'hésitez pas à ce moment-là à poser des questions. Puis après ça, on va faire une démo. Fait que vous allez pouvoir me dire qui vous cherchez. Donc, voilà. David, est-ce que tu veux tout de suite que je te répète les questions de Philippe? Non, je les vois, je me suis mis un petit board, là, Parfait. mais ça, on va les garder. C'est des questions plus pour la fin. Fait que je vais faire la recherche en premier. Puis après ça, ces questions-là sont bonnes, mais on va les garder pour la fin, vu que c'est pas Super, spécifique sur une recherche. super Philippe. Fait qu'à la fin, on va répondre à tes questions. Donc, pour vous dire, au Canada, en fait, puis là, je suis allé voir tantôt, ben, on a 3 millions de comptes, là. Mais les pourcentages restent à peu près les mêmes. Fait qu'il y en a à peu près le quart ou le cinquième qui est actif à toutes les semaines, tous les jours, là, si vous voyez ça là, dans un temporel de la sorte. Mais donc, c'est quand même intéressant, mais gardez en tête que c'est un écho de chambre. Fait que si vous dites, hey, moi, ça marche pas mon LinkedIn, j'ai n'importe quoi, ben, c'est peut-être parce que vous avez accepté n'importe qui. Ok, ceci dit, c'est pour ça que je vais vous montrer à faire des recherches pour sortir un peu d'en dehors de vos contacts, vos collègues, surtout si vous faites du développement des affaires. Je suis allé chercher une stat ce matin, tantôt, Statista 2025 versus 2023. Puis vous voyez, avant, on est passé dans 5 6 ans de 50 à 60% des 25 34 ans. Bon, comme les gens vieillissent, ben là, vous voyez que ici, on a un petit 27%. Puis là, dans le fond, il y a une partie, ici, on a 43, fait qu'il y a une partie qui est rendue là. Mais la base est toujours, on a toujours une base d'une vingtaine de pourcents. Fait que LinkedIn, ça va bien, puis il n'y a pas de compétition encore. Donc, si jamais vous voulez aller chercher ce marché-là, c'est vraiment pas problématique. Il va y avoir des gens pour vous répondre.
Ça, à la fin, je vous donne ça, un petit cahier. Vous avez juste à envoyer numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale, carte de crédit, tout ça, je vous envoie ça, il n'y a pas de problème. Non, non, sans farce, on vous l'envoie gratuitement. Comme ça, vous allez avoir pas besoin de prendre de notes ou de capture d'écran. Restez concentrés. Au niveau des opérateurs, des recherches, les filtres, on a des opérateurs Booléens. Puis si vous voulez, ben là, je ne peux pas voir vos mains levées, mais je me doute que la plupart des gens n'ont peut-être pas utilisé ça. Puis tant mieux si vous l'avez déjà utilisé. Ben, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, comment utiliser les recherches puis les filtres. Puis la plupart des gens, ben, quand ils recherchent, ils vont rechercher juste un nom d'une personne, puis ils vont même pas taper puis entrer dans toute la barre de recherche. Puis sachez que LinkedIn, c'est pas juste le fil de nouvelles Facebook professionnel. C'est aussi une base de données qui est tellement puissante et propre. Donc, si vous avez un objectif qui est clair, vous savez qui chercher puis comment les approcher, bien, il vous reste juste à trouver les bonnes personnes. Alors, juste pour vous montrer ici, LinkedIn Filtre, vous voyez que j'ai sélectionné personne, on va y revenir, là, mais ici, tu vois, on peut voir les relations de différents niveaux, hein. Premier niveau, ça veut dire qu'on est connecté. Après ça, on a des lieux, les entreprises actuelles. On peut même trouver les relations de quelqu'un, les abonnés de quelqu'un. Puis on peut aller chercher dans les anciennes entreprises, les écoles, le secteur. On peut même aller chercher aussi des centres d'intérêt, les bénévolats. Si on a intérêt de bénévolat, bien entendu. Ça ressemble à quoi quand on fait une recherche? Mais ça ressemble à les fils que je vous ai montrés. Mais quand je parlais d'opérateur booléen, il y en a trois. C'est-à-dire le et ou not. OK? En logique informatique, c'est un et l'autre, un ou l'autre, ou je veux pas l'un. Puis, si vous vous rappelez mathématiques secondaire 3, là, quand on mettait les parenthèses, là, mettons 3 plus 4 divisé par 5, c'est pas pareil si tu mets des parenthèses à 3 plus 5. Donc, c'est un peu pour faire des combinaisons. On a aussi l'expression exacte. Là, j'ai mis les guillemets anglais, c'est important. Puis vous avez vu, c'est tout en majuscule gras. C'est pas gras, mais tout en majuscule. Ça, c'est important de le respecter. Mettez pas ça en français. Ça ressemble à quoi? Bien, visuellement, vous allez, pour vous compreniez, quand je dis l'avocat fiscaliste, c'est-à-dire si je mets avocat fiscaliste, on s'entend que des domaines populaires, ben, ça va être correct. Là, les premières pages, ça va être les bonnes personnes. Mais si vous voulez vraiment être précis, puis ceux qui ont vraiment mis dans cet ordre-là, avocat collé à fiscaliste, ben, LinkedIn va chercher dans le profil avocat collé à fiscaliste. Fait que là, vous vous dites, ah, peut-être que si mon profil est vide, c'est-à-dire, ça se peut que je sois moins trouvé que les autres, qu'un profil est bien rempli. Vous pouvez aller voir le profil, mon profil si vous voulez voir le nombre de mots-clés que j'ai mis là-dedans, ça peut vous donner une idée. Puis, on a aussi avocat ou comptable, on a avocat et CPA, fait que vous comprenez un peu la game là-dedans, c'est avocat CPA, il y a les deux spécialités. Fait que je voudrais voir ça dans le profil. OK? Puis la dernière, un peu plus, on va dire un peu plus complexe. On a avocat fiscaliste en guillemets que j'ai pas mis, mais commercial. Puis je veux pas qu'il fasse de l'immobilier. Donc, au niveau visuel, excusez, au niveau visuel, ça vous donne ça en termes de formule dans la barre de recherche. 38 000 versus 3 000 résultats. 8 millions versus 7 millions à droite dans la deuxième ligne. Puis un peu plus complexe, vous voyez, j'ai 28 résultats. C'est-à-dire, je veux des avocats fiscalistes et commercial, not immobilier. C'était juste pour vous montrer un exemple de comment on peut faire des formules. Et on peut même, je fais une petite parenthèse, aller chercher dans les pages entreprises, puis je fais pas de pub pour Desjardins, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'employés, vous pourrez les amuser. Quand vous cliquez ici à un sur People en 2, vous allez avoir, ou en personne, vous allez avoir des filtres ici déjà faits. Fait que mettons que vous êtes moins habitué, puis vous voulez chercher déjà à l'intérieur d'une compagnie. Mais là, si ici je mets Montréal ou je sélectionne finance, ben en bas, juste en dessous de Show More, de voir plus, il va me montrer, en fait, m'afficher les profils sélectionnés qui remplissent les critères déterminés par moi. Fait que c'est vraiment pratique. Fait que ça donne quoi? Un exemple de recherche, rapidement. C'est ici, on sélectionne personne. Vous voyez, j'ai des deuxièmes résultats à Montréal de Hugo. J'ai sélectionné service professionnel, j'ai trouvé 31 personnes. Fait que c'est vraiment intéressant, mettons que vous voulez faire de la mise en introduction. Fait que là, je vais vous montrer en termes de. Je vais juste vous montrer ici. Excusez. Ouais, ça ressemble à quoi? Fait que là, c'est le temps, s'il y a quelqu'un qui veut me poser une question, puis il dit, hey, moi, David, j'aimerais ça qu'on cherche telle chose. Fait que dans le fond, y a-tu quelqu'un qui aurait une idée de qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Puis vous voyez ici, pendant qu'il y a une question qui se pose, j'ai ici le petit logo, je pèse sur la barre de recherche, j'appuie sur Entrée. Et là, quand j'appuie sur Entrée, vous voyez, j'ai plein de filtres. OK? Fait que dans le fond, l'idée là-dedans, c'est que je vais sélectionner personne dans le filtre en haut. Et en sélectionnant personne,
Là, j'ai pas milieu, j'ai rien, mais là, j'ai accès, en fait, à des premiers, deuxième niveau, troisième niveau. Est-ce que j'ai des exemples? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que je fasse un exemple? Moi, j'aimerais que tu fasses une recherche sur OK, Stéphane. Vas-y, vas-y, Hugo, excuse-moi. directeur VP vente et VP OK, marketing. parfait. Fait que là, puis après ça, Ah, Stéphane, je vais faire reprenariat. C'est bon? OK. Oui. Fait qu'on on va faire les deux. Fait que mettons, je dis directeur vente, là. OK, mettons qu'on ferait ça comme ça. Mais je fais juste vous montrer, puis là, je sais pas si vous l'entendez, mais je fais pas voir tous les résultats, je fais Enter sur mon clavier, parce que quand vous avez des fils d'activer, quand vous faites voir tous les résultats, vous allez les perdre. Un beau bug, c'est du beau UX, User Interface là-dedans qu'on voit. Fait que vous voyez ici, j'ai 1 400 000 résultats, puis j'ai pas mis le lieu encore. Fait que ça, c'est techniquement sur la planète, mais vu que je suis en français, on s'entend que c'est un peu plus l'Europe puis les pays de la francophonie, puis un peu l'anglais, vu qu'on est au Canada. Mais mettons que je voudrais vous montrer directeur N vente. Vous voyez, les résultats, ça va être un peu différent, j'en ai moins. Puis ça ne veut pas dire que ça va tout être des directeurs de vente, parce que si je m'en vais, mettons, à la page ici, ben, je pourrais tomber. On s'entend que directeur des ventes, c'est populaire, là, mais c'était juste pour vous montrer que le résultat est différent. Puis si je fais, mettons, directeur des ventes, OK? Voyez, c'est 115 000. Fait que on est passé de 141, 90, 115 000. C'était juste pour. Prenez pas pour cash les résultats, puis faites attention. Tu sais, dans le fond, posez-vous des questions. C'est quoi que je vois là? Puis quand je vois ça, ah, ça m'intéresse-tu? Puis là, je vais ajouter quelque chose. Fait que là, tu me dis, ah, ben, j'aimerais ça voir les VP aussi. Fait que là, ce qu'on va faire, on pourrait faire, je veux les ventes, and, là, je veux directeur, or VP. OK? Puis là, je vais faire, là, je ne fais pas voir le résultat, je fais Enter. Là, c'est différent. Tu vois, j'étais à 63 000 parce que j'ai mis ça. Ici, j'ai fait une erreur. Désolé, les directeurs. Ouais, comme ça. Je vois ça bizarre. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, j'ai mis un ou l'autre. Fait que j'ai les directeurs ou les ventes. OK? Puis là, mettons que je voudrais pas, là. Puis là, je vais la faire vraiment propre, la formule, là, mais on n'est pas dans tous les cas. Puis là, je préfère note, mettons, retirer. Fait que là, il y a peut-être des gens, tu vois, tantôt, j'avais Retirer, c'est ouais, retiré ou fait. retraité, là. J'aurais pu faire ça parce que j'ai vu quelqu'un qui a marqué retraité, là. Dans le fond, OK. je pourrais pas, je voudrais pas voir les gens retraités. Fait que là, vous voyez que ça a baissé un petit peu, puis tantôt, il y avait une personne, c'était ça, là. Il y a Fait Stéphane que- qui voulait quelque chose sur le oui. reprenariat aussi. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Fait que vous voyez que j'ai toute ma formule. Puis là, maintenant, je vais aller voir le lieu. Puis c'est là qu'on va continuer. On va mettre, mettons, Montréal pour les gens qui sont dans la périphérie de Montréal. Puis là, vous voyez, je tombe à 24 000. Puis c'est important de le faire un à un. Là, vous me voyez, là, j'ai fait un morceau. Puis là, j'allais voir, OK, je l'ai fait un peu rapide aujourd'hui. Mais là, c'est une base de données, donc c'est dynamique. Fait que vous pouvez voir ici que ça va changer si je change le lieu. Puis ça va changer aussi si je change certains termes. Puis je pourrais même aller les voir, mettons, est-ce que Hugo, tu sais, en fait, connaît dit des gens là-dedans. Fait que là, je pourrais faire ça comme ça, puis je pourrais afficher les résultats. Tu vois, j'ai 184 résultats. Fait qu'en bas de 1000, en bas de 500, c'est super intéressant. Fait que là, mettons, vous aimez tu sais, cette liste-là, ben moi, je vous donne un truc. Enregistrez-la dans vos favoris. Puis allez vous mettre ça, mettons, dans un dossier qui s'appelle LinkedIn Search, mettons. Puis là, ben là, vous allez avoir toutes vos recherches. Puis comme ça, ben, vous pourriez même mettre ça dans votre calendrier. Puis au lieu de faire 3 clics, tu fais un clic, puis c'est fait. Fait que c'est ça de l'efficacité, puis vous vous concentrez à approcher ces gens-là. Fait que là, je vais prendre l'exemple de Stéphane. Fait que là, on choisit personne. Hein. On ne clique pas ici parce que ça, c'est juste qu'est-ce qui t'affiche là. On veut vraiment le fil personne. Puis là, on va cliquer sur reprenariat. J'espère que Stéphane, tu l'avais écrit comme il faut. Puis moi aussi. Reprenariat. Reprenariat. Ouais, hein, c'est quand même pas facile, celle-là. Reprenariat. Et voilà, je pense que je suis bon. Fait que j'ai 334. Fait que tu vois déjà, Stéphane, moi, si j'étais toi, j'irais direct fouiller pourquoi ils ont mis ça. Parce que des fois, ça se peut qu'ils aient mis le profil dans une vieille job, un truc, mais ça peut amener à des choses intéressantes. Tu sais, ça pourrait être aussi repreneur. Fait que là, on pourrait s'amuser, des repreneurs. On pourrait faire quelque chose comme ça. Il y a peut-être de quoi d'intéressant là-dedans, tu sais. Fait que là, tu vois, on en a un peu plus. Puis là, mettons, tu voudrais vraiment travailler tout sur à Boucherville, exemple.
Ben, tu vois, j'en ai trois. Fait que c'est vraiment puissant la base de données quand on prend le temps. Fait que moi, je vous dis, allez jouer avec. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est quoi la différence avec Sales? Ben là, vous voyez, j'ai fait des trucs manuels, j'ai certains filtres intéressants. Puis honnêtement, tu sais, Premium, c'est 80 $ à peu près par mois. Puis la licence, mettons, de Sales par mois est à peu près 120. Mais le Sales inclut, mettons, le Premium. Fait que ça, c'est la différence. Et ça, je vais répondre à la question de Philippe. Ben, tu sais, les avantages spécifiques, c'est que LinkedIn gratuit, tu vas être restreint au nombre de limites de recherche par semaine, le nombre d'envois personnalisés, et tu vas avoir moins de filtres, puis tu n'auras pas des statistiques sur toi qui viennent de voir. Le Premium donne des stats sur toi, tu es limité dans tes recherches, on s'entend, là, 1000 par semaine, puis tu es limité dans aussi tes personnalisations. Autre facteur, tu as 200 caractères quand tu veux demander une demande de connexion. Tu en as 300 dans LinkedIn Premium puis Sales. Mais le Sales, pour 30-20 $ de plus, si tu le payes à l'année, tu sauves 22%, ben, tu reviens quasiment au même prix que le Premium, puis tu as Premium dedans. Puis l'avantage de Sales, c'est qu'on a beaucoup plus de filtres. Fait que j'espère que je ne vais pas trop vite. Je veux juste garder du temps pour les questions. Fait qu'on a 42 filtres au lieu d'une vingtaine. On peut gérer des listes, créer des listes. En fait, on peut se faire une cartographie à l'intérieur d'une carte qui je connais. Fait que là, on peut commencer à faire du account-based marketing, c'est-à-dire faire de la direction de compte, puis faire des bonnes recherches. Puis on a même du comportemental. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que vous voyez un peu les fils, c'est un peu différent. Ils sont tous déjà pré-affichés. Fait qu'on a juste à faire de la sélection, hein. C'est comme si tu vas au magasin, tu vas aller choisir les meilleurs fruits, mais ils sont déjà pré-choisis pour toi, puis ils sont déjà catégorisés. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis on a même des critères de compte. Donc, on pourrait aller chercher le nombre d'employés. Fait que, mettons, je veux à Montréal, toutes les entreprises de 11 à 50 employés qui sont dans telle industrie dans laquelle ils ont une croissance, ben bang, je suis capable de le faire. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Puis à quoi ça ressemble? J'ai pris la même fiche. Vous voyez, je suis tombé avec moins de résultats, mais un peu différent. J'ai pris spécialiste sur expert en vente. J'ai pris les relations numéro 2 d'Hugo, qui sont expérimentées aux propriétaires. Puis je suis allé activer ceux qui ont publié sur LinkedIn dernièrement. Il y en a 17. Fait que vous voyez, fait que là, ça devient vraiment intéressant de s'organiser, d'avoir une discipline, de dire, ah, je peux même faire mon social selling là-dedans. Fait que je vais vous montrer, avant qu'on aille aux questions. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer une recherche dans Sales Navigator. Fait que là, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait un exemple? En attendant, je vois. Ah, serait-il possible de montrer à nouveau comment enregistrer vos listes et recherches épurées? Oui, je m'excuse, Catherine, pour tout le monde. Je vais faire un petit backup. Quand vous avez fait votre recherche, Catherine, ici, mettons que ça, c'est la bonne recherche. C'est juste dans votre navigateur. Vous pesez sur la petite étoile pour Chrome, mais si vous avez Safari ou Firefox ou Edge, c'est peut-être un autre endroit. Moi, je ne les connais pas, mais juste de, au pire, favori, ajouter favori, puis faites-vous un onglet, mettons, qui va s'appeler, mettons, ici, ben, moi, tu vois, j'ai des shortcuts LinkedIn, là, mais vous pourriez l'avoir pour les recherches. Fait que j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc, je reviens. Euh, Titre potentiel, les André Dupéré. Super. Directeur infrastructure, TI. Parfait. Fait que là, dans le fond, la game ici est un peu différente. C'est que ici, je suis dans un prospect. Fait que là, on va chercher des personnes. Fait que là, j'ai plusieurs façons. Puis c'est ça la difficulté, pour vrai. C'est que des fois, on va s'arrêter. Ah, j'ai une bonne liste. Ouais, non. T'as pas une bonne liste. 9 fois sur 10, les gens, là, on n'a pas une bonne liste parce qu'on veut trop aller vite. Fait que là, mettons, je pourrais dire infrastructure, mettons, juste faire ça. Infrastructure. On a Oups, une ça va. demande de Lise André qui Oui, propose directeur d'infrastructure TI. ouais, j'étais en train de faire ça. C'est Ah, exactement ce qu'on est en train de faire. J'étais shifté. Non, c'est pas vrai. Donc, vous voyez, ici, on a 28 000 résultats, mais mettons qu'on va se donner une chance. On va aller ici en Amérique du Nord, mais on va aller choisir, en fait, on va prendre, tiens, mettons, on va prendre encore Montréal, là. On va se donner pas trop de chiffres, mais juste assez. Puis là, vous voyez en bleu, il te propose déjà des fiches, là, mais embarquez pas là-dedans. Fait que là, j'ai comme un doublon parce que là, j'ai mis. Je vais comme avoir des doublons là-dedans. Tu sais, tu vois, directeur, ben, l'avantage, c'est que je pourrais dire à la place, je veux les directeurs. Puis là, je vais juste enlever le mot directeur. Puis là, je vais faire infrastructure TI. Tu vois? Fait que là, il m'a trouvé les infrastructures. Il y en a, tu sais, il y en a en fait, il y en a ici, en fait, 246. Mais moi, je vais me poser la question. Il y en a-tu plus que ça? Puis là, je pourrais aller jouer, mettons, technologie.
Puis là, je vais aller prendre lui, c'est pas mal lui. Si vous laissez la souris par-dessus, bang, on a le plus global. Puis là, je vais enlever, tu vois, je vais enlever, mettons, juste ça. Puis je vais regarder qu'est-ce qui sort. Tu vois, j'ai 160 résultats. Fait que vous voyez, on joue entre 160, 240. Puis là, ben, c'est quand même intéressant là-dedans. Fait que là, je pourrais aller même, OK, c'est qui a, mettons, pour des entreprises de 11 à 50. Ah, il y en a 23. Puis vous voyez, j'ai 23 résultats. Puis là, je peux enregistrer ça dans des listes spécifiques. Puis je peux enregistrer ça. Je peux même me faire une recherche. Puis quand je me fais une recherche, ben, je pourrais, ici, imagine, j'ai une recherche. Puis là, j'ai des nouveaux résultats qui rentrent à chaque semaine. Fait que dans le fond, c'est super intéressant à ce niveau-là parce que là, je peux recevoir un courriel. Mettons, je suis vraiment paresseux. Puis là, j'y vais pas. Puis là, j'ai reçu un courriel, j'ai des nouveaux, je pourrais juste aller voir eux autres. Tu vois? Fait que déjà là, ça, je trouve ça intéressant. Puis si on se donne un peu plus de résultats, vous voyez qu'il est ici à 160. Puis mettons, je vais enlever le secteur, puis je vais remettre, mettons, infrastructure NTI. On va se donner des chances. Tu vois, on était à 279. Ben, gars, regardez ici, à droite, il y en a 6 qui ont changé de poste. Puis là, c'est intéressant, dans les 6 qui ont changé de poste, comme lui, mettons, récemment recruté, ben, il y a 3 mois. Non, elle, il y a 3 mois. Fait que ça a oscillé entre 1 et 3 mois, là. Fait que j'essaie de voir là, s'il y en avait. Ça aurait pu être comme là, peut-être que lui, c'est 2 mois dans ce poste-là, mais j'ai pas la petite annonce. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis comme lui, François, ben, il a posté récemment sur LinkedIn, il y a 6 jours, puis là, je pourrais même commenter puis liker son post. Fait que c'est vraiment, tu sais, vous voyez que quand j'ai toujours comparé dans toutes mes formations, en fait, quand vous prenez LinkedIn gratuit versus Premium puis Sales, ben c'est comme un vélo. Fait que le LinkedIn gratuit, c'est un vélo de ville. Le LinkedIn Premium, c'est un vélo de route, mais en alu. Puis celui de Sales, c'est en carbone. Les trois se rendent au même point. Il y en a un qui est vraiment plus rapide, mais c'est pas le même budget. Fait que pour des travailleurs autonomes, je dirais que 1200 pièces par année, si vous n'êtes pas discipliné, faites-les pas. Prenez genre peut-être 1 mois, mais là, attendez-vous à perdre vos listes parce que ça dure 2 mois. Puis si vous prenez Premium, si vous faites du contenu, c'est intéressant, vous allez avoir des stats sur vous, puis au moins des recherches illimitées. Vous pourrez faire des boosts comme ça, OK, pendant 2 mois, puis là, je fais du gros développement des affaires. Mais pour des équipes de vente ou, mettons, des OBNL, ils veulent faire de la recherche de dons, ben, le Sales Navigator sur toute l'année peut être intéressant à ce niveau-là. Euh, fait que là, fait que là, dans le fond, les avantages spécifiques de Sales pour un travailleur autonome, ben, je pense, Philippe, tu sais, je viens d'y répondre un peu, c'est que votre limite en tant que travailleur autonome, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez être limité. Parce que moi, tu vois, ça fait 1 an, 1 an et demi, 2 ans, je calcule mes temps pour pouvoir donner des stats aux gens. Puis je passe 8 heures par semaine. Tu sais, je suis tout seul, mais là, j'ai embauché un employé, mais juste pour, tu sais, en mode, en toute transparence. Là, je suis tout seul là-dedans, puis ça fait des années. Fait que moi, je suis habitué, je suis assez discipliné, mais je passe environ 2,6 heures par semaine sur LinkedIn Sales Navigator, puis 8 heures dans mon développement des affaires. Fait que c'est une journée par semaine en vente, ce que j'ai toujours appris à faire. Puis je vais chercher entre 15 et 20 par année à froid avec LinkedIn puis Sales, ma business. Fait que ça, c'est 20. L'année passée, c'était 20. Cette année, c'est 16, mais il y a un 4 qui s'est transformé en repeat. Fait que c'est vraiment intéressant, mais il faut être discipliné dans le fond. Puis un des trucs pour ça, ben, surtout quand tu es travailleur autonome, mais tu sais, un travailleur autonome va le faire une journée par semaine, tandis que quelqu'un qui est dans les ventes peut faire ça toute la semaine. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que là, c'est là qu'il y a une puissance là-dedans. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, Philippe, j'espère. Les types d'entreprises qui peuvent en bénéficier, pour vrai, c'est la même mécanique pour tout le monde. Donc, puis là, tu peux venir, Hugo, si tu veux qu'on échange sur certains points, là. C'est la même mécanique pour tout le monde, c'est-à-dire que tu sois un OBNL, même un théâtre qui se dit j'ai besoin d'investisseurs pour aller chercher des philanthropes, des mécènes. Tu sais, je vais juste vous montrer, là, il y a n'importe qui là-dedans. Tu sais, mettons, je fais mécène. Puis là, dans le fond, tu vois, puis là, je vais mettre ici 1,5. Tu vois, il y en a moins, mais c'est un peu. On pourrait, tu vois, je regarde Canada. de- J'espère que je ne me ferai pas mentir, là, mais il me semble que j'en avais trouvé. Fait que tu vois, il y a 63 personnes, tu sais, or philanthrope, là. Fait que voilà. Fait que là, tu vois, j'ai des gens. Fait que là, tu vois, c'est quand même intéressant. Fait que ça soit n'importe quel organisme, tout est bon, Philippe, pour ça. Puis ben, la surcharge d'informations, c'est un gros problème.
Effectivement, la surcharge, c'est que le monde ne savent pas quoi faire. Quand les gens viennent me voir avec LinkedIn ou Sales, c'est souvent parce qu'ils disent Hey, je suis débordé, je ne sais pas comment m'organiser. Puis souvent aussi, il y a la discipline dans votre horaire. Êtes-vous capable de mettre 30 minutes par jour, mais finissez par le fil de nouvelles. Commencez pas par là. C'est facile de faire ça, là. Puis tu as perdu 15 minutes parce qu'on est tous curieux, là. Tu sais, moi, je m'inclus là-dedans là, quand je dis ces choses-là, là. Fait que c'est ça. Pour gérer les Andrés, puis on a un spectateur anonyme. Ah, on a un mystérieux, on a un mystère, on ne sait pas c'est qui. Merci. Comment tu gères la langue de profil pour plusieurs personnes au Québec? Ont des profils configurés en anglais, mais elles parlent français. Tu as raison. Et si je vais ici, puis je mets la langue, mettons, français, OK, au Québec, puis là, je vais juste faire ça comme ça, puis on va faire une recherche. Ben, c'est sûr que j'ai peut-être perdu ici des gens, les Andrés, j'ai peut-être perdu des gens qui parlent français et qui ont mis juste en anglais parce qu'ils travaillent en anglais. OK? Ici, je parle bien ici ta langue, ici, comme ça, bang, langue comme ça. OK? Fait que ça se peut, ça. Fait que ça, c'est pour ça, moi, je dis, quand vous montez votre formule, que ça soit dans LinkedIn ou dans LinkedIn ici avec tous les filtres, là, au niveau de la langue, ben, gardez en tête que ça se peut que vous perdiez des profils. Fait que si votre chiffre est très bas, OK, ben là, peut-être dire, je ne mettrai pas de langue. Mais si votre chiffre est déjà élevé puis tu veux affiner davantage, ben là, oui, vas-y avec plus de restrictions comme ça. Fait que j'espère que j'ai répondu. Puis là, on a un. Si mon compte LinkedIn Sales Navigator est connecté à mon compte HubSpot Sales Pro, est-ce C'est qu'on parle? vraiment reposant de faire une conférence avec toi. Tu fais ma job. Ouais, j'avoue, hein, c'est parce que je l'ai là, mais ben, gars, je vais lire, mais les prochaines, je te laisse là. Pas de problème. Est-ce qu'on perd nos listes si on se désabonne et elles sont conservées? Ah, OK. Ça, pour peu importe le CRM, LinkedIn, si tu arrêtes l'abonnement, tu as 2 mois de sursis. OK? Puis après ça, tu vas perdre tes listes dans Sales. Mais si tu as transféré ton data, c'est-à-dire, mettons, moi, je suis ton prospect, je fais partie de ta liste A, puis tu m'envoies dans ton CRM, même si tu cancelles ton Sales, tu perds ta liste A, mais je suis dans ton CRM. Fait que là, à ce moment-là, tu vas être correct pour ça, mais après ça, il va falloir que tu recommences le travail. Ton CRM, donc tu as pu faire un export dans un CRM qui est à l'extérieur. C'est de ça que tu parles? Ouais, ben c'est ça. Souvent, mettons, on prend HubSpot ou, mettons, Pipedrive pour les plus populaires, là. Tu peux utiliser, Pipedrive, faut que tu utilises une petite application qui va faire le lien entre. Moi, j'en utilise une, là, puis je suis partenaire avec eux autres, parce que je trouve que ça me fait sauver du temps, là, puis je pourrais, pour ceux qui veulent, je vous l'enverrai dans le courriel, là. Euh, Sinon, dans HubSpot, si tu ne payes pas le gros forfait, ben, tu n'as pas un accès direct. Fait que là, tu prends la même petite application. Il y a des gens qui vont payer Apollo ou Zoom Info. C'est plus onéreux. Pour des travailleurs autonomes, je ne le conseille pas. Il y a un dédoublement. Puis HubSpot, ils ont vraiment évolué, là. Moi, j'étais un peu contre, mais dans la dernière année, ils ont tellement shifté la ligue, là. Ils sont rendus ailleurs avec. Fait que si tu payes le gros montant, mais c'est quand même 580 $ par mois minimum, là, tu peux te connecter directement. Mais tu perds quand même tes listes pour répondre aux spectateurs anonymes. Voilà. Est-ce que, là, ça serait, je te laisse, on a encore du temps, je pense, hein, c'est ça? Ouais, hein. Je peux Ouais, il nous répondre à reste d'autres un 12 questions? minutes, là. Ouais, parce que moi, je voulais vraiment vous montrer là, ces recherches-là. Puis si on reste dans cette thématique-là, puis vu que j'ai pas d'autres questions, je vais vous montrer d'autres choses. Ben, tu sais Mettons que. quoi? Ouais. Si tu veux bien, là, il y a un de nos spectateurs qui a demandé en début de rencontre quelques questions. Tu as répondu à l'une d'entre elles. Est-ce que tu es à l'aise de répondre aux autres? J'ai répondu à tout. Toute la Comment gang, surmonter la surcharge d'informations avec LinkedIn Sales, là, peut-être je pourrais en reparler. Euh, je vais les euh, enlever à ce moment-là. ouais, ouais, tu peux les enlever. C'est pas mal sûr. Dans le fond, là, je vous ai montré comment chercher, mais si on reste chercher, mais pour des publications. Fait que là, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe ici dans les publications parce que vous voulez vous faire une veille de contenu. OK? Ben, vous n'êtes pas obligé de sortir LinkedIn. Je ne dis pas de ne pas varier vos sources, mais mettons qu'on est tous paresseux, puis là, on veut rester là-dedans. Ben là, on parle de tarifs. OK? Fait que là, mettons, je voudrais voir les tarifs. Je vais mettre 2F parce que c'est en anglais. Puis suivez-moi là-dedans. Puis là, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les plus récentes. OK? Bon, vous voyez, maintenant, ça a été publié. Puis là, je pourrais même aller voir c'est quoi les types de contenus. OK? C'est quand même intéressant. Puis là, ben, vous pouvez utiliser les opérateurs bornéens. Là, je vais utiliser Toronto. Vous voyez, tu vois, il y a 11 minutes. Fait que là, je peux aller voir là-dedans qui parle de quoi.
dans les tarifs à Toronto qui ont mis le mot Toronto dans le post. OK? Fait que c'est quand même où qui vient de Toronto, là. Ici, on le voit ici, là. Fait que tu vois canadien, puis là, ben, sûrement que je fais ça, puis il doit y avoir Toronto là-dedans. Fait que là, je fais Toronto. Ah, même pas. Elle, pourquoi qu'elle apparaît? Ça doit être l'autre personne qui vient de Toronto. Ouais, ça doit être ça ici. Fait que, ouais, Toronto ici. Fait que vous voyez, c'est un index. Fait que là, si vous cherchez, puis vous pensez à faire une veille, ben, vous pouvez utiliser ça. Puis ce qui est le fun, mettons que je reviens dans la barre de recherche. Puis là, je veux juste vous montrer ça. Ici, on a tous les filtres. Je pourrais même aller voir toutes les personnes qui ont mentionné, mettons, on va dire, tiens, on va prendre Guy Cormier. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un a tagué son nom, mais là, je peux aller voir dans les posts qui a publié en taguant son nom. Fait que vous voyez, fait que là, à chaque fois, cette personne-là a été nommée. Fait que ça peut être super intéressant. Moi, je vous dis, allez vous amuser. Si vous voulez voir qu'est-ce qui se fait dans tel type de contenu pour vous inspirer. Donc, ça peut ressembler à ça au niveau de la recherche pour faire de la veille. Puis encore une fois, gardez à l'esprit que si vous aimez ça, vous voulez faire une veille, puis vous voulez pas vous payer Feedly ou les autres, ben, vous pouvez faire un petit astérix comme ça. Puis là, ben, là, vous allez vous mettre ça dans votre horaire. Puis là, à chaque fois, à chaque semaine, OK, ben, je vais faire ma petite veille. Fait que vous n'êtes pas dans l'urgence d'agir puis d'être pris au dépourvu avec votre fil de nouvelles. Fait que c'était l'autre petite recherche que je voulais vous montrer. Question? Non? Moi, j'ai pas mal fait le tour aujourd'hui pour. Good. Ben, tu nous as fait ça à vitesse grand V. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, Ouais. écoute, moi, de tout ce que tu as dit, ce que je trouve le plus confondant comme outil qui est relatif à LinkedIn, c'est Sales Navigator. Je trouve l'interface n'est pas très, très intuitive. Comment est-ce qu'on se dépatouille avec ça pour retrouver nos recherches, pour les sauvegarder et pour aller, disons qu'on a un forfait payant. Là, j'ai fait des recherches, les gens ont l'air pertinents. Là, je veux sauvegarder ça puis y retourner plus tard. La OK. base, où je sauvegarde ça avec Sales Navigator? Ben, en fait, puis ici, ouais, je vais te rappeler, Stéphane, les différents tarifs. Ici, vous voyez, le menu est différent. Hein. On sait, c'est pas sexy, là, mais je suis sûr que le spectateur mystérieux aussi trouve ça. C'est qu'on a des listes en haut, là, ça, c'est les listes. Ici, c'est la recherche. Donc, ici, c'est tes recherches enregistrées. Que quand on enregistre des recherches, mettons, je fais une recherche, là, puis je vais reprendre, tu vois, une qu'on a faite ensemble. Puis là, je décide de l'enregistrer, je vais activer mon bouton. Puis là, en l'activant, ma recherche a été là, dans Prospect. Fait que je vais le renommer, mettons. Puis moi, j'aime bien utiliser des emojis, là. Fait que, tu vois, mettons, je vais faire ça, directeur, parce que je veux me retrouver. Fait que là, je vais faire ça comme ça, puis là, je vais faire directeur. Ah, des repères visuels pour te retrouver plus Oui, facilement. ouais, vraiment. Moi, j'aime ça Ça, c'est un sauver du très temps. bon truc. Très bon Puis, truc. appelez-la master, parce que c'est votre première. Fait comme ça, les prochaines, si vous faites une déclinaison, puis là, vous voyez, vous n'avez pas besoin de mettre les. Tu sais, vous le savez que vous avez fait, puis là, vous n'allez pas en avoir autant que moi. Là. Des fois, j'en fais pour des clients. Fait que c'est sûr que j'en ai une coupe, mais ici, là, vous avez ça. Fait que si, mettons, je suis ailleurs, puis là, je veux juste accéder à ma recherche, ben, je vais avoir ma recherche. Puis là, il va m'emmener direct. Puis là, si je dis, ah ben moi, je veux activer, mettons, ceux qui ont publié sur LinkedIn comme ça, mais vous voyez, le bouton, c'est désactivé. On ne peut pas rééditer une ancienne liste. Fait qu'il faut en créer une deuxième puis effacer l'autre. Si jamais c'est votre nouvelle master. Fait que je ne sais pas si je réponds bien à ta question à ce niveau-là. Je pense que oui. Là. C'est vraiment les recherches. Ça serait difficile de faire mieux, David. OK, c'est bon. C'est- Puis là, Donc, mais oui. là, idéalement, ben, quand vous avez une recherche, ben là, vous aimez des gens, vous appréciez, vous dites, ah, OK, lui, je le veux. Ben là, je vais m'organiser des listes. Fait que là, mettons, l'important, puis ça, c'est le deuxième défi, c'est que les gens, tu vois, moi, j'ai plusieurs types de listes que j'ai organisées. J'ai comme 5 6 pages de listes. Là. J'ai une méthode là, que je suis, je mesure mes succès. Ça peut vous donner une idée là-dedans. Comment j'organise mes listes, puis pourquoi je mets des emojis, c'est parce que c'est facile, c'est visuel. Puis quand je les sélectionne, si je manipule quelqu'un, mettons que je veux le changer de place, mais là, mettons, elle, OK, je vais la mettre, puis je vais faire, mettons, 3 banques, j'ai toutes mes 3.
Ça, j'ai pas compris ce que tu viens Ben, d'expliquer. ça, c'est pour quand tu changes, parce que, en fait, moi, j'ai une méthode, là, puis c'est que je fais évoluer les gens d'une étape à l'autre. Fait que je me suis fait dans les listes les mêmes étapes. C'est juste que j'ai mis des numéros puis des emojis pour les retrouver facilement. Fait que OK. c'est, mon point, c'est quand vous avez des gens, recherchez ici, puis là, vous sauvegardez les profils, ben, vous allez les envoyer dans des listes. Puis là, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement avec cette personne-là. Parce que vous OK, donc, travaillez une demi-heure par jour. Fait que l'idée là-dedans, c'est de pouvoir savoir ce que tu es rendu pour pas perdre ta demi-heure à te retrouver. donc c'est des statuts de développement d'affaires que tu classes Exact. par type de liste. Ouais, puis moi, j'ai même créé, en fait, dans mon CRM, parce que moi, je travaille sur les deux, j'enseigne les deux, puis je le fais. J'ai même créé dans mon CRM pour vous donner, tu sais, l'idée là-dedans. Là. Je vais juste vous montrer. Pas besoin de ça. On va aller faire ici. Excusez, j'ai ça, on a des annonces. Fait que j'ai même fait ici, tu vois, j'ai fait, OK, ceux que je qualifie, ceux que je contacte en dehors de LinkedIn, ceux que je leur envoie un email, un DDC, ceux que j'ai fait les deux. Je suis en discussion, j'ai pas de retour, je vais reconnecter. Fait que je me suis fait un système qui est à peu près similaire à mes listes, qui va faire en sorte que je sais où je suis rendu dans mon CRM. Fait que voilà. Pour répondre aux questions à la question de Stéphane, les prix, là, c'est à peu près, on va dire, je te fais des chiffrons, Stéphane, là, mais 800-900 $ pour ton premium, puis mets 1100, 1200, 1000 pièces pour ton sales. Par Euh, année. ouais, ce que tu payes par année comme licence. Mais le Sales Navigator, il inclut, tu sais, dans le fond, ici, on a un filtre qui s'appelle qui est allé voir mon profil. Fait que là, dans le fond, au lieu d'aller sur, en fait, LinkedIn, où ce que vous êtes habitué quand vous payez Premium, puis là, vous allez voir qui a visité mon profil. La différence, je vous le dis tout de suite, le petit bémol, c'est que je ne peux pas les classer en ordre de récence. Fait que ça, c'est un peu dommage, mais si tu le fais de façon disciplinée, tu vas savoir où ce que tu es rendu. Puis là, ben, je pourrais l'enregistrer, puis là, je pourrais le mettre, ah, lui, tu allé voir mon profil, je vais essayer de le qualifier, fait que je vais aller voir pourquoi tu allé voir mon profil. Fait que ça, c'est la grande différence, c'est ça. Puis si vous voulez avoir, il y a d'autres forfaits de sales plus élevés, mais tu sais, dites-vous que c'est entre 800 puis 1200 à peu près, 800-900 pour le premier, puis 1000-1200 pour le deuxième qui est sales. C'est bon? Toi, tu OK. recommandes lequel à une personne qui a décidé de s'investir pour faire du développement d'affaires avec ça? Ben moi, je dis, essayez-le un mois, vous avez des mois gratuits, vous êtes capable d'avoir ça, puis il y a du monde autour qui ont des licences. Moi, je peux donner des mois gratuits aussi avec des gens. Fait que c'est sûr que si vous connaissez quelqu'un qui a déjà un 16, ben, il peut avoir les petits cadeaux comme ça, puis il peut l'envoyer à certaines personnes. Là. Fait que ça peut être intéressant. Vous allez avoir même maintenant, il le montre pour les premiums. Fait que si vous n'êtes pas certain, ben, concentrez-vous, OK, ce mois-là, je vais faire mon développement des affaires, puis là, je vais vraiment me concentrer à faire ça. Fait que ça va vraiment vous aider. Puis après ça, OK, ben, mesurer, tu sais, comme j'en ai pas parlé, là, mais ici, j'ai calculé une valeur actualisée du développement des affaires. Tu sais. Si vous faites deux événements mensuels avec 60, à peu près 75 pièces le billet, votre tarif horaire, 4 événements, 4 heures par événement, ben, tu sais, les coûts versus 16, c'est à peu près les mêmes, mais la valeur générée, on peut aller chercher 220 connexions si on a un taux de closing de la moitié de conversion pour les rendez-vous, puis la moitié pour la signature du rendez-vous, ben, Donc, on ce a que une tu es en valeur. train de nous montrer là, c'est une comparaison avec des actions physiques de rencontres Ouais, c'est versus ça. l'utilisation de Sales Exact. Advisory. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je voulais être sûr, parce que dans le fond, quand on rencontre des gens, ça nous prend 2-3 heures par événement, plus le transport, mais on rencontre moins de gens. Mais c'est plus facile, on accélère plus dans la relation avec les années, tu sais, j'ai remarqué. Mais dans Sales ou LinkedIn, on en fait plus, mais ça prend plus de temps. Puis c'est pour ça qu'il faut être discipliné, puis savoir ce qu'on est rendu, mais on va générer beaucoup plus avec le temps. Puis ces relations-là, on peut les rencontrer en vrai. Fait que là, si vous trouvez un équilibre dans votre développement des affaires, ben, c'est là que c'est intéressant si vous avez le budget de vous permettre les deux. Tu sais. Fait que je vous le conseille de Good. l'essayer au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis après ça, vous mesurez tout ça, puis vous dites, OK, je fais un pas de reculon ou j'ajuste. Good. Comment Ben, tu écoute, passes? merci Ouais. beaucoup, David. Le temps file, il ne nous reste plus rien Oui. qu'une minute. Donc, j'essaie d'être le plus respectueux du temps des gens. On sait que on a beaucoup de choses à faire et très peu de temps pour le faire. Donc, merci beaucoup pour ta participation, ta générosité. C'est vraiment extrêmement pertinent. Moi, j'ai appris des choses. Puis, si vous avez manqué des bouts, ben, bonne nouvelle, c'est rediffusé en différé. Les midi-causeries ateliers B2B sont enregistrés, puis ça va être rediffusé sur la chaîne YouTube. D'ailleurs,
le Midi-Causerie du mois passé est disponible maintenant sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller voir ça. Ensuite de ça, ben, le mois prochain, on continue avec un autre invité qui est Jean-Philippe Argan, qui lui va nous parler du branding par l'unicité. Donc, comment séduire ses prospects. En Ben, attendant, je vous merci. remercie d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci tout Ouais. particulier à toi, David, d'avoir animé Ben ce oui, midi. puis connectez avec Hugo, avec moi. Puis si vous avez des questions, tu sais, on va me faire plaisir par la suite, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ben, j'espère que vous avez aimé ça. C'est un oui, en tout cas. Merci Ouais. beaucoup. Très apprécié. Bonne journée, tout le monde. Bye bye. On se reparle en mars.